Salut l'équipe, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adam et sur cette chaîne, on va parler de finances, d'investissement et aussi un petit peu de lifestyle. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon point de vue entre les deux actifs qui sont l'immobilier et la bourse. Souvent sur YouTube ou même en dehors de YouTube, on a souvent cette rivalité entre les deux actifs, à savoir lequel est à privilégier par rapport à l'un, par rapport à l'autre. Donc je vais vous exposer mon point de vue dans cette vidéo et j'espère que ça pourra vous éclairer un petit peu. Déjà, il faut savoir que les études montrent clairement que la bourse surperforme l'immobilier sur le long terme. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc les rendements de la bourse sont meilleurs que ceux de l'immobilier sur le long terme. Et je vais vous mettre des images à l'appui de ces études-là. Suite à ça, étant donné que il y a un avantage au niveau du rendement sur la bourse, si on veut exceller entre guillemets dans l'immobilier et sortir des performances qui valent le coup, je pense moi à titre personnel qu'il faut être un professionnel et qu'il faut faire de l'immobilier, mais en tant que métier. C'est mon avis. Après, voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux avoir des connaissances poussées en travaux, en fiscalité, euh, dans la maçonnerie en général, quoi, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut, en immobilier, tirer son épingle du jeu. Et l'investisseur qui n'aurait aucune connaissance dans ces domaines-là, pour moi, il n'a pas un avantage compétitif sur le marché de l'immobilier. Et je pense qu'il n'aura jamais des rendements de folie s'il n'a pas ces connaissances-là. Donc, en plus de ça, on a souvent dans l'immobilier la nécessité d'avoir les services d'un comptable. Donc ça réduit encore plus la performance. Euh, Tous ceux qui font gérer leurs biens locatifs en agence, on a aussi une diminution de la performance. Euh, voilà. Euh, Suite à ça, en ce qui concerne l'immobilier, la perte de temps qui est liée à la gestion, il faut aussi la prendre en compte parce que on peut être appelé par le locataire parce qu'il y a le chauffe-eau qui marche plus, parce que la plaque de cuisson elle est cassée, parce que X ou Y. Donc ça c'est du temps de perdu et c'est donc aussi à prendre en compte dans l'investissement. On a bien sûr aussi le risque de dégradation d'un bien. Quand on loue à un locataire, si le locataire n'est pas très soigneux, on peut se retrouver avec un bien qui est dégradé. Donc ça aussi, faut en prendre en compte. Euh, Par ailleurs, l'immobilier, il est extrêmement taxé en France, que ce soit la taxe foncière, les assurances, les provisions pour travaux, tout ça. C'est des choses qui vont aller rogner votre marge, en gros. Donc, ça aussi, il faut bien le calculer parce que il y a un storytelling qui consiste à dire que on achète un bien locatif et on s'en lave les mains et le locataire, ça rembourse entièrement le crédit et tous les frais. Ça, dans la plupart des cas, c'est faux parce qu'il faut vraiment prendre en compte les risques de vacances locatives. C'est pas négligeable non plus. Les frais non prévus comme les réparations, ce genre de choses. Il faut bien calculer toutes les taxes. C'est pas aussi simple que ce que certains formateurs veulent vous faire croire sur YouTube, par exemple. Euh, Ce que je disais, c'est que dans le cas des, par exemple, des studios, si vous faites de l'investissement locatif dans des studios, on a un fort turnover en matière de locataires. Souvent, les étudiants, à partir du mois de juin, ils sont plus là, donc ça vous fait des mois sans loyer. Ensuite, on a donc un risque de vacances locatives. Donc, au final, tous ces inconvénients que j'ai énumérés dans l'immobilier, euh, pour moi, ça représente quand même l'immobilier beaucoup d'efforts pour au final sortir avec un 4-5% de rentabilité. Et encore si tout se passe bien, parce qu'il y a des endroits où au final il n'y a que 3% net de rentabilité. Donc pour moi c'est pas si terrible que ça, quoi. Ensuite, autre point, en immobilier, il y a aussi une asymétrie d'information entre l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire, par exemple, que le vendeur
il a l'avantage sur vous dans le sens où il en sait beaucoup plus que vous sur le bien que vous allez acheter. Donc bon, s'il est malhonnête, il peut essayer de cacher des choses ou au contraire mettre en avant certaines autres choses pour dissimuler d'autres trucs. Donc il y a ça par ailleurs sur le marché des actions, bah, une action elle est fongible et il n'y a aucune raison que le vendeur il en sache plus que vous sur l'entreprise par exemple. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas cette asymétrie-là. Et c'est aussi un argument intéressant à prendre en compte, hein. Donc si on veut conclure entre guillemets sur l'immobilier, pour moi faire de l'immobilier et si on veut le faire de façon rentable avec un rendement intéressant, pour moi, c'est un métier à part entière. C'est pas de l'investissement sur le côté, mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment en faire son métier. Je pense qu'il faut vraiment avoir des notions dans la maçonnerie euh, pour tirer son épingle du jeu, justement. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du côté bourse. Donc pour moi, il y a beaucoup moins de contraintes, hein, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'histoire de locataire, il n'y a pas d'histoire de travaux imprévus. Vous n'avez pas de problème de dégradation. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas toutes ces contraintes-là. Euh, En plus de ça, vous avez un marché qui est ultra liquide, c'est-à-dire que les transactions, elles se font dans l'ordre en 2 minutes à l'achat comme à la vente, vous avez vendu votre action, alors qu'une transaction en immobilier, ça prend plusieurs mois pour acheter, que ce soit pour vendre également. Donc, on a cette liquidité en bourse. Après, je vous parle pas, bien sûr, des petites small caps qui sont très peu liquides ou des SCPI parfois aussi qui sont pas si liquides que ça. Mais bon, sur les large caps et tout ça, il n'y a aucun problème de liquidité. Donc ça, bah, ça peut être un avantage quand on a besoin, par exemple, je sais pas, si on doit débloquer des fonds en urgence, eh ben on retrouve son argent d'un claquement de doigts, quoi. Alors que l'immobilier, ça peut prendre plusieurs mois avant de vendre, par exemple. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, en bourse, les rendements long terme sont beaucoup plus élevés que dans l'immobilier. Et ben, on a cette tranquillité d'esprit en bourse dans le sens où surtout les gens qui investissent sur des ETF, alors eux, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, mais c'est aussi le cas quand on fait du stock picking. On peut être très serein si on a confiance dans les entreprises dans lesquelles on investit. Ce qui est mon cas, franchement, moi je dors les yeux fermés, j'ai pas de problème de sommeil, quoi. Et voilà, hein, après. Si, faut vous dire également que, par exemple, quand vous investissez sur une entreprise, une multinationale qui est bien établie, qui est bien gérée avec un management au top, votre argent, il va être géré par des vrais professionnels, quoi. Donc, parce que si là, vous allez avec votre argent, vous achetez un bien immobilier, il y a beaucoup plus de chances que vous fassiez des erreurs que si vous confiez votre argent, par exemple, à Bernard Arnault, ben, c'est quand même un capitaine d'industrie. Donc, moi, je serais plus serein de confier mon argent à Bernard Arnault plutôt que d'essayer de faire un peu de l'immobilier sans avoir de réelle connaissance du milieu. Voilà. Donc, il y a ce point également. Donc pour moi, effectivement, la bourse, elle gagne à plat de couture vis-à-vis de l'immobilier. Après, je dis pas qu'il faut pas acheter, c'est pas le cas parce que avoir son chez soi, c'est toujours très bien. Mais de faire de l'investissement locatif, ben pour moi, c'est carrément un métier, c'est autre chose en fait. Et du coup, pourquoi en France les gens ils se focalisent sur l'immobilier alors que, à mon sens, la bourse elle est quand même beaucoup plus intéressante avec beaucoup moins de contraintes que l'immobilier. Je pense que c'est tout simplement ben, la culture en France. Quand on demande à quelqu'un, quand on parle à quelqu'un d'investissement, une des premières choses qui va lui venir à l'esprit, eh ben c'est l'immobilier, c'est la pierre, hein. Les Français, ils investissent pas en bourse, hein. Donc quand on parle vous pouvez essayer autour de vous, parler d'investissement, la personne elle va vous dire, j'ai acheté ma résidence principale, j'ai un studio que je loue, mais personne va vous dire, j'ai un compte titre avec 10 actions de 3 ETF, enfin, ça c'est c'est du jamais vu, hein. Et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des suggestions de vidéos également, ça m'intéresse.
Et bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.